Salut, ça va bien, j'espère. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais parler des biens fondés de l'humiliation. Ça peut paraître paradoxal, mais parfois, l'humiliation, c'est nécessaire. Parfois, c'est bien d'être rabaissé. Beaucoup plus pour certaines personnes, du coup, les plus orgueilleux, et un peu moins pour d'autres personnes, les moins orgueilleux. Je suis resté comme ça un jour et je me suis dit, ça fait quand même du bien d'être humilié. Et puis, je me suis rappelé que j'avais déjà lu des passages de ce genre dans la Bible. Et bon, j'ai rendu grâce à Dieu, déjà, du fait qu'il m'a fait vivre certaines choses et qu'il m'a fait comprendre ça. Et je voudrais, voilà, un peu partager comme ça là, cette réflexion autour des biens fondés d'être humilié. Il y a des passages donc qu'on va voir qui parlent un peu de ça, de l'humiliation dans la Bible. Et puis après, je vais raconter une petite, petit truc en ce qui me concerne moi personnellement. Dans les psaumes, le roi David, déjà le psaume 119, qui est mon psaume préféré. Dans le psaume 119, on a quelques versets qui touchent à l'humiliation. Par exemple, au verset 71, David dit, « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Et parmi tous les passages qu'on va lire sur l'humiliation, ça c'est celui qui a directement résonné dans ma tête lorsque je me suis fait cette réflexion de ça fait quand même du bien d'être humilié. Donc David en gros dit que le fait d'être humilié lui a fait en fait apprendre les statuts de Dieu, dans les voies de Dieu. Et c'est dans ce sens que je suis en train de dire que l'humiliation, a priori, peut être un truc de mauvais, de péjoratif. Mais souvent, il faut voir les circonstances, pourquoi les choses arrivent et tout, et tout, et tout. Et pour quelqu'un qui craint le Seigneur, qui croit en Dieu, c'est souvent qu'on ne passe pas des situations pour rien. Donc, on comprend souvent que peut-être j'avais besoin, du moins, on se rend souvent compte au sortir de cette expérience que j'avais besoin de passer par cette humiliation pour comprendre certaines choses. Et la meilleure chose, donc, du coup, généralement, qu'on va comprendre sera par rapport à notre relation avec Dieu. Peut-être je ne crains pas assez Dieu, ou peut-être je crains Dieu, mais j'ai trop d'ego et je me considère meilleur que les autres. Parfois, tu peux te dire, bon, il n'y a que Dieu que je crains, mais tous les autres sont pas mal meilleurs que eux. Ou même, tu es même peut-être meilleur sur certains aspects que les d'autres personnes, et puis tu t'en vantes. Bref, l'orgueil, quoi. L'ego, la fierté et tout ça, qui fait que parfois, tu peux vivre dans la vie, en fait, en ayant un très mauvais rapport avec ton prochain, et forcément avec Dieu aussi. Mais tant que tu n'es pas humilié, tu ne vas pas t'en rendre compte. Et même parfois, tu te crois humble, mais en fait, pas du tout. Et c'est quand Dieu te fait vivre des choses que tu comprends qu'en fait, tu n'avais pas encore... Ton cœur est encore attaché en fait à ton ego. Mais après avoir vécu donc l'humiliation, tu te rends compte à quel point tu étais peut-être loin de Dieu, de la vérité, de la réalité, de la réalité, quoi, sur ta propre personne et tout ça. Et donc, la conséquence peut être que tu apprennes davantage à t'écraser devant Dieu, à chercher Dieu. Et on sait que les deux vont ensemble. Plus tu vas chercher Dieu, plus tu vas contempler Dieu et voir à quel point Dieu est grand, moins tu auras des raisons même de vouloir t'élever. Et s'il faut nous parler de l'évangile qui est, voilà, c'est le centre. Une fois qu'on a dit évangile, fin du débat sur l'orgueil en fait. Christ est mort pour nous sauver donc. Lui qui avait toutes les raisons de rester dans sa gloire s'est rabaissé. Et donc, voilà, parfois quand tu es humilié, tu commences à voir ces réalités en fait sous un autre angle. Et donc on va voir donc que ça est bien fondé. Donc le premier bien fondé en général de l'humiliation, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Ça nous fait davantage respecter Dieu, craindre Dieu et ses statuts. Et ensuite, ça nous aide dans nos rapports avec les autres et notre regard des autres, quoi. Il y a d'autres passages, donc, en gros, qui vont graviter autour de ce que je viens de dire. Au verset 67, donc, il dit, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Donc, ça rejoint ce que je disais. Tu vis dans une vie, en fait, d'ego, d'orgueil, de grandeur et tout ça. Et souvent, il est très facile de glisser dans l'égarement, de glisser dans une mauvaise morale, une mauvaise mentalité. Mais quand tu
touches en fait l'humiliation, quand tu passes par là, ça te fait revenir à la raison et commencer à observer la parole de Dieu. Verset 75, je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Et je disais donc que si tu crains le Seigneur, en fait, tu n'abordes pas l'humiliation comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui ne craint pas Dieu. Tu dois pouvoir réaliser que probablement le Seigneur veut te faire comprendre que tu en as besoin. Tu es déjà quelqu'un d'orgueilleux, quoi. Et tu as besoin d'être rabaissé et de revoir euh, ta place, en fait. Et que tu n'es qu'un homme. Comme tous les autres hommes, tu n'es pas spécial, tu n'es pas particulier, donc. Du coup, moi, plus le temps passe, plus je m'efforce, en fait, d'être quelqu'un de simple. De ne pas trop me soucier de mon image, de ne pas trop avoir, comme on dit, les longs yeux, de ne pas trop aspirer toujours aux choses qui sont très grandes, mais de chercher à pouvoir être satisfait dans les choses petites. Et c'est les choses que l'un des bien fondés d'être humilié ou bien de l'humilité, c'est justement que quand tu n'aspires pas ou quand tu n'as pas le cœur attaché aux grandes choses, tu as moins de déceptions dans la vie pour commencer. Et je ne parle pas ici d'un manque d'ambition, mais je parle simplement d'une vie de simplicité où tu te soucies des choses qui sont vraiment nécessaires. Parce que quand tu aspires aux grandes choses, les grandes choses ne sont pas toujours nécessaires. Parfois, il y a de l'extravagance. Mais quand tu regardes à ça, tu fais un projet de vie, si tu n'as pas tel salaire, par exemple, tu n'es pas tranquille. Si tu n'es pas à tel niveau dans c'est pas trop dans tel aspect de ta vie, tu n'es pas tranquille. Et pourtant, ce niveau, c'est seulement le niveau de l'indécence, carrément. Donc, parfois, tu peux te retrouver en train de te soucier des choses inutiles, quoi. Mais si tu as appris, en fait, à être humble, à marcher dans la petitesse, ça fait que tu vas pouvoir te réjouir dans des circonstances où, justement, d'autres personnes trouveraient scandaleuses, quoi. Il y a un principe. L'apôtre Paul dit, par exemple, qu'il a appris à se réjouir dans l'abondance comme dans la disette. Nous passons tous par des circonstances difficiles. On vit toutes des choses difficiles. Et on n'a pas tous la grâce, comme certaines personnes, d'avoir une certaine opulence, une certaine excellence. Bon, c'est vrai que l'argent, c'est l'un des trucs les plus flagrants. On peut voir l'abondance, mais c'est dans tous les sens. Ça peut être même une aptitude, une compétence, un réseau de connaissances, des relations, une vie de ceci, tout ça. Voilà, on n'est pas toujours à un niveau où on excelle dans toutes ces choses. Et même généralement, on a des difficultés dans toutes ces choses-là. En réalité, souvent on vise un certain standard qui n'est pas forcément nécessaire. Et donc on se retrouve en train d'aspirer à quelque chose dont on n'a pas forcément besoin. Mais comme on s'est conditionné que c'est la chose qu'il nous faut, on finit par en souffrir. Et pourtant, une fois de plus, c'est superflu. Donc, un des bienfaits de l'humilité, c'est de pouvoir même d'abord, en général, vivre en étant épanoui en toutes circonstances. Donc, moi, c'est un truc que je m'efforce de plus en plus à faire. J'ai toujours essayé de le faire. Et, et le monde aujourd'hui, vraiment, il y a trop de regardez-moi, il y a trop on prêche l'accomplissement du soi, on prêche le développement personnel. Donc, en fait, il y a vraiment cette tendance, quand on parle dans je crois, un genre de l'orgueil de la vie. C'est vraiment un truc qui va de plus en plus grandissant. Et parlant de la conception spirituelle des choses, Dieu est de plus en plus mis à côté et c'est plus ce culte de l'homme, en fait. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un qui est très, très, très humanitaire. Donc, c'est-à-dire que sur le plan humain, il coche toutes les cases. Et donc, tout ce qui est œuvre caritative, tout ce qui est bienveillant, tout ça, il coche les cases. Mais son degré d'orgueil, c'est à un niveau. Et si tu lui demandes de renoncer à une seule chose qu'il est en train de faire pour la gloire de Dieu, tu vas voir en fait si finalement c'est la bonté qui vient du ciel qu'il avait, ou si c'est justement ce culte de l'humanité, quoi. C'est l'homme. Donc bref, moi je m'efforce toujours de rester simple, d'être attiré par la simplicité, de ne pas être attiré et excité par les choses grandioses forcément. D'autant plus que dans mon background, et c'est même encore un problème parfois, j'ai été très orgueilleux. Pas forcément parce que j'avais beaucoup de choses, mais c'était comme ça. C'est-à-dire que très orgueilleux dans mon cœur. Et après ma conversion,
j'ai vraiment réalisé à quel point j'étais orgueilleux. Donc, ça a été l'un des premiers trucs sur lesquels j'ai commencé à travailler, quoi. J'ai essayé de prendre la position opposée et comment dire, je ne gère plus. En termes de, voilà, image, tout ça, aspiration et tout. Une fois de plus, je ne parle pas de manque d'ambition ou de paresse, quoi que ce soit, mais je parle vraiment de l'ego. Donc, le second passage, c'est le roi Nebuchadnezzar, donc, qui était un très, très grand Nebuchadnezzar. Dans Daniel 4, en fait, on a l'un des témoignages les plus puissants, c'est l'un de mes passages préférés de la Bible, le témoignage de Nebuchadnezzar. Parce qu'il vient de loin. C'est quelqu'un qui était roi sur toutes les nations de la terre. Il est souvent utilisé comme étant un symbole de l'antéchrist, dans la mesure où il régnait sur toutes les nations de la terre, comme l'antéchrist le fera à la fin. On avait carrément conçu une statuette qu'il fallait adorer de lui et tout ça. Bref, Nebuchadnezzar. Mais sauf qu'à un moment donné, il a eu un rêve, donc il a eu un songe où Dieu lui a montré un peu qu'il devait en fait perdre tout ça parce que justement, il se considérait comme Dieu. Et donc là, Dieu lui fait donc voir comment il va le rabaisser et tout. Et donc ici, Nebuchadnezzar est en train de raconter ce qui lui est arrivé. Il va arriver sur un témoignage. Alors, au verset 33, au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar après que Daniel lui a expliqué son songe qui était cette prophétie. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Donc imaginez un roi qui est devenu, il a perdu sa royauté, méprisé, il est devenu pratiquement comme un SDF dans la rue. Bref, on dit après le temps marqué, parce que l'Éternel avait quand même dit que ça ne sera pas indéfini. Il s'est même dit quelque part là. Voilà, par exemple, dans la prophétie, il y avait un symbole qui montrait que il devait être restauré, mais à une condition. Il dit, l'ordre de laisser le tronc où se trouvaient les racines de l'arbre signifie que ton roi... En gros, il a vu un gros arbre qui a été coupé, en gros, et ça représentait lui qui a grandi et qui devait être coupé. Mais dans le rêve, il était question de laisser en fait un tronc. Et donc, il dit donc, l'ordre de laisser le tronc où se trouvaient les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Et donc, toute personne orgueilleuse a sa racine dans un manque de crainte de l'Éternel. Même si ça ne se représente pas toujours de manière spirituelle. Mais c'est ça le fond du problème, en fait. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Donc voilà, le bienfait de l'humiliation dans la vie de Nebuchadnezzar, c'est que il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait d'abord eu venait de l'Éternel pour commencer, ce qui justement n'est pas toujours le cas dans la vie des hommes, quoi. Comme étant en train de dire, les hommes qui réussissent souvent à accomplir des choses, plus ça devient une occasion pour eux de marcher sur les autres, n'est-ce pas? Et d'autres, bizarrement, même avant d'avoir réussi, nourrissent déjà ce désir de réussir et de grandeur. Et qu'ils arrivent ou pas, bon, ils sont orgueilleux. Mais voilà, du coup, quand tu pars dans cette voie-là, généralement, tu t'éloignes de la crainte de Dieu. Et puis, commençons à louer l'Éternel. Et donc, il y a ici le verset qui suit, je pense que même le verset suit, qui est l'un de mes versets préférés de la Bible. Il dit, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Que fais-tu? Ça, c'est l'un des passages que je pense que le monde a besoin de comprendre ça aujourd'hui. Que nous sommes comme devant Dieu, non, comme néants. Parce qu'on a tellement les yeux fixés sur l'homme, l'humanité, nos projets, nos ambitions, qu'on pense que ça... Et c'est pour ça qu'on réussit souvent à critiquer Dieu. Quand tu vois un athée ou un religieux, mais qui n'a pas la vraie crainte de Dieu, qui réussit soit devant un verset biblique, à dire qu'il n'est pas d'accord, c'est-à-dire que Dieu a dit sa chose, lui il dit qu'il n'est pas d'accord, ça ne devait pas être comme ça, il réprimande Dieu, il conseille Dieu, alors qu'on dit que Dieu n'agit que selon le conseil de sa propre volonté. Tu vois des hommes religieux qui se lèvent et conseillent Dieu, que c'était pas normal, c'était avant. Parce que même quand tu lis un verset, et que tu dis que c'est ridicule, c'était avant ça, il te prend n'importe quel commandement dans la Bible, l'Ancien Testament, même qui a été aboli, mais prends n'importe quel commandement. Le fait de dire peut-être que c'était avant, c'est du n'importe quoi, on ne doit pas faire ça aujourd'hui. En disant ça, tu es en train de dire qu'à l'époque où Dieu a mis ce commandement dans sa loi, c'était idiot comme commandement. Donc, voilà,
Pour dire que l'orgueil, c'est pas, avant de partir sur les mondains et les athées, non, qui ouvertement ne craignent pas Dieu, j'ai envie de dire que même parmi ceux qui disent qu'ils craignent Dieu, parfois, il y a un manque d'un genre de crainte de l'Éternel, donc de sa parole, de ses décrets, de ce qu'il dit. Et donc, en général, donc, tu vas voir dans ces personnes-là qui vont arriver au niveau de expressément critiquer l'Éternel et tout ça. Comme si tu te fâches et ça lève un truc sur l'Éternel, sur Dieu. On dit, tout les autres dans la terre sont sur sa terre comme néant. On comprend donc pourquoi Dieu, en fait, le déluge ne lui a rien coûté du tout. Ça n'a rien coûté à l'Éternel, en fait, de voir un monde qui est en train de pécher. Dans le déluge, il efface, il tue. Elle que décimer tout le monde entier, en fait, ne coûte rien à l'Éternel. Il faut comprendre que la vie de l'homme, non, ce n'est rien pour Dieu. Donc, notre souffle de vie, si on est prêt à tout pour notre vie, ça dit que, mais si quelqu'un manque de quoi manger et qui est prêt de mourir, il est prêt à faire de ces sacrifices, il est prêt à passer ça de la valeur. Ça ne vaut rien aux yeux de Dieu. Je dis souvent que Dieu, dès que Adam, et voici aussi d'où vient la compréhension de l'évangile en fait, et de la miséricorde qu'il y a dans l'évangile. Et donc on n'a pas à blaguer avec ce message. Comment on dit, comment échapper à une mission en négligeant un tel salut? Quand tu comprends que Adam, dès lors qu'il a péché, Dieu était dans son droit de le détruire, non? C'est-à-dire que de détruire Adam et l'humanité. Tu vas donc comprendre que le fait que Adam vive et qu'aujourd'hui nous vivons, tout n'est que miséricorde. Donc tout ce qui suit là, c'est la miséricorde de Dieu. Ça veut dire que si je nais, non, et que je meurs à 2 ans, mes parents n'ont rien à redire à l'Éternel qui mourir leur enfant à 2 ans. Parce qu'à la base, toute la suite ne devait pas exister. En fait, c'est que il faut d'abord qu'on comprenne cet aspect de notre vie, ce n'est rien pour Dieu. Notre vie, ce n'est rien. C'est-à-dire qu'on n'ajoute rien à l'Éternel. Quand Dieu a voulu punir David pour avoir péché, n'est-ce pas? Dieu a enlevé la vie de l'enfant de David. Est-ce qu'on m'a dit que ouais, l'Éternel, l'enfant n'avait rien fait tout ça? Dieu a pris la vie, parce qu'il voulait punir David, il a fait que l'enfant de David meure. La Bible parle en fait des vases d'honneur et des vases de colère. Que dira-t-on de telle personne, tel pharaon? Dieu l'a endurci et puis il est décédé pour montrer sa gloire. Que dira-t-on de que dira? Donc il y a cet aspect de, voilà, notre vie n'est rien. On est d'accord? Notre vie n'est rien. Même si on mélange tous les rien. Maintenant, sur cette base, Dieu a volontairement, à cause de sa gloire et de sa grandeur et de sa bonté, pour démontrer sa bonté envers des misérables, les hommes, les pécheurs. Il a voulu donc nous restaurer, nous racheter, nous sauver. Et donc, il a pris celui de se rabaisser, de devenir image au milieu des impies, et de supporter les injures, les moqueries, les coups, pour nous sauver. Donc, c'est comme ça qu'il faut aborder l'évangile. Il faut commencer d'abord par le fait que nous ne sommes rien du tout. Il faut commencer par ça, nous ne sommes rien. Dieu est bon et n'a pas besoin de nous. Maintenant, dans sa suffisance à lui seul parfaite, il a décidé qu'il va nous restaurer et nous, voilà, donner un moyen de goûter un peu à sa gloire. Donc, l'enfer, il y a un pasteur qui disait souvent, je suis d'accord. Quand ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ vont se retrouver devant le jugement et que Dieu va dire que enfer pour toi. En entrant, c'est Paul Washer, pour ceux qui le connaissent, il aimait souvent prendre cette illustration. Quand ils seront en train d'entrer dans le lac de feu, non, le dernier bruit qu'ils vont entendre, donc en entrant qu'ils sont en train de partir en feu, ce sera les acclamations, les gens qui seront contents parce qu'il les a envoyés en enfer. C'est-à-dire que le ciel sera content que oh, tu as envoyé le gars en enfer éternel. Ce sera la joie parce que le péché est en train de passer en enfer. Pourquoi? Parce que quand tu pêches, la justice de Dieu est satisfaite par ta mort. Tant que tu n'es pas mort, tant que tu ne souffres pas encore la destruction, il y a un problème dans la justice de Dieu. Donc, c'est pour faire comprendre à quel point tout n'est que grâce et miséricorde. Et si c'est dans le cas, pourquoi est-ce qu'on va faire comme si on a quelque chose dans ce monde ici à prouver à qui que ce soit? On va se comparer à qui? Puisqu'on est tous égaux devant Dieu et misérables. Et donc, ça, c'est un aspect donc, de l'humiliation. Parce que comme étant que de l'humilité, en fait,
est liée à notre compréhension de Dieu, notre rapport avec Dieu. Et parfois, ça ne se voit pas directement comme ça, mais on a besoin d'être rabaissé pour reconsidérer les choses et dire, ah, l'Éternel est. Ça, c'est un bien fondé, ça, c'est un bien de l'humilité. Je voulais dire de l'humiliation. Et le dernier passage, c'est dans Romains 12, verset 16. L'apôtre Paul dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et puis ne soyez pas sages à vos propres yeux. Donc, c'est pourquoi j'ai en train de dire, je ne pense pas que l'apôtre Paul soit pour la paresse, le manque d'ambition et tout ça. Mais il faut comprendre en quel sens il dit n'aspirez pas. Ce n'est même pas que tu peux être humble et quand même parfois aspirer à ce qui est élevé. Il dit non, c'est comme une sorte de négation, commandement négatif. Bon, après, c'est pas un commandement dans le sens de la loi, une loi de Dieu. Mais il veut dire, c'est une parole de sagesse et c'est une réalité spirituelle. Faut pas aspirer à ce qui est élevé. Et ça s'arrête même pas là. Faut pas rester neutre, mais il faut peut-être être, il dit quoi? Laissez-vous attirer dans, c'est-à-dire que tu es comme ça. Tu as une vision d'une vie dans l'élévation et l'abondance, et tu as une vision d'une vie dans la modestie. Ça doit t'attirer la modestie. Donc, c'est littéralement parce que, imagine t'as cette phrase. Oh, vraiment, moi, les grandes maisons et les manoirs, là, vraiment, moi, je préfère une maison, moi, qui est simple, une chambre, un salon. L'idée serait de dire ça et de vraiment penser ça, parce que c'est des choses qu'on peut dire, ça semble beau et tout ça, mais c'est un peu ça l'idée, c'est de vraiment penser, avoir ce genre de pensée sincère dans le cœur. C'est-à-dire, quand moi je vois un truc qui est simple là, je suis attiré par ça. Et je ne suis pas attiré par l'autre là. Je ne veux pas des projets pour avoir ce genre là. Et la dernière chose, donc, donc là, je parle d'abord de l'aspect général de l'humiliation, de l'humilité et tout. Je veux parler d'un truc maintenant qui n'est pas forcément très profond et important. Mais ça fait partie aussi des aspects pratiques, des bienfaits de l'humiliation, quoi. C'est le respect. L'humiliation nous entraîne, en fait, à respecter, ou bien nous enseigne le respect de l'autre. Je parle d'une situation où, par exemple, moi, quand je suis au Cameroun, médecin, avant d'être médecin, étudiant en médecine, ce sont des statuts plus ou moins privilégiés, favorisés, quoi. Tu es étudiant en médecine, tu marches à l'hôpital avec la blouse et tout. Dans les grands hôpitaux, il y a d'abord un petit respect qui s'installe, et puis tu sors, tu es médecin, tu es à l'hôpital, les patients, tout ce que tu dis, le patient dit Amen, en quelque sorte. Donc tu as un statut social, en fait, c'est quand tu dis je suis médecin. Déjà que je ne cherchais pas forcément à me prendre la tête avec ça. Et comme je l'ai dit, j'ai toujours cherché à être vraiment simple. Genre, même quand tu me vois, tu ne peux pas savoir que je suis médecin parce que je ne marche pas, mon Dieu. À l'hôpital, je suis sérieux. Mais je n'aime pas marcher et qu'on sente que le médecin, le doc et tout ça. Bref, j'ai toujours cherché à être simple et tout. Mais il n'en demeure pas moins que parfois tu sais que j'ai un certain statut. Donc c'est là, au fond de ton esprit. Donc parfois, il y a des pensées qui peuvent un peu dans ta tête comme ça par rapport à ça. Mais je veux dire quoi par là, quand j'arrive ici, du coup, je rentre sur les bancs ici en France, je rentre sur les bancs, je reviens étudier et tout ça, donc je perds ce grand statut, tout ça là. Et à côté, donc, il faut taffer, il faut jobber, il faut travailler pour financer tes études. Et donc, tu fais dans un job d'étudiant, justement tous les jobs les plus valorisants et tout ça. Donc, il y a un peu une sorte de... Tu descends un peu d'un cran, quoi. Et justement, à mon arrivée, il y avait donc ce côté de... Je voyais des gens faire des choses, quoi. Et je ne mesurais pas, en fait, comment on dit, la portée de ce qui fait le sérieux, bien l'importance, quoi. De certains jobs. Moi, par exemple, j'ai beaucoup plus fait dans la livraison. Et donc, tout bêtement, moi, ça m'a appris aujourd'hui à respecter certains métiers, et même, je pense, tous les métiers, parce que pour avoir fait ça, aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui le fait, j'ai du coup du respect pour lui, parce que je suis allé, j'ai fait. Et c'est un respect dans le sens que j'ai vu en fait que tout travail demande du travail, demande des compétences, des aptitudes, des efforts. Donc il y a du respect en ça. Or, je n'aurais pas pu avoir cette vision des choses si j'étais resté dans un certain confort. C'est dans ce sens qu'il dit que c'est bien d'être humilié. Mais maintenant, c'est pas humilié comme si je suis parti dans un travail où on me tape seulement, on me maltraite. Non, c'est humilié, c'est comme humilié, c'est dans un sens très léger, quoi. C'est juste descendre d'un petit cran. Encore qu'une fois de plus, c'est vraiment relatif. Parce qu'il y a des jobs que tu fais comme étudiant en temps partiel, mais les gens les font
en temps plein, c'est vraiment le travail. Donc, je peux pas non plus dire que si tu es en train de faire livreur et c'est ton travail, c'est pas voilà. Mais, dans ma conception des choses, comme c'est un truc passager que je suis en train de faire, donc c'est pas ma finalité à moi. Et du coup, ce que je vise, voilà, c'est différent, quoi. Donc, du coup, il y a donc cette vision de que c'est un truc passager qui est un peu petit que je suis en train de faire. Mais, donc, du coup, j'ai goûté un peu à certains jobs. Et donc, j'ai compris un peu le sérieux. Pour dire que, quoi, en gros, par exemple, je partais un matin, à la fac. Et puis, j'ai vu un coursier, un facteur, sorti d'un bâtiment, peut-être vers 9 heures, comme ça, là. Oh, j'ai fait ça. Et, en fait, tu dois te lever, genre à 5 heures. Du moins, moi, il faut que je me... C'est une affaire de 5 heures, quoi. Parce que tu es peut-être à 1 heure, 2 heures de l'entrepôt, tu vas travailler, tu arrives, tu vas trier, et puis tu vas sortir, et puis il y a toute une organisation et tout, et tout, et tout. Donc, quand je l'ai vu sortir, en fait, j'ai eu un respect pour lui, quoi. Vraiment, vrai, ça m'est sorti de façon vraiment particulière du genre, respect pour toi. Et j'ai été content parce que c'est donc là que m'est venue la phrase, ah, c'est bien d'être humilié. Parce que ça fait que je ne peux plus regarder quelqu'un qui fait n'importe quel taf maintenant et ne pas respecter. Ce n'est pas que je ne respectais pas, mais c'est qu'il n'y avait pas ce temps de réflexion. Et je pouvais avoir tendance à simplifier si je ne réfléchissais pas longtemps. Ou alors même si je réfléchissais longtemps sur certains métiers, je n'aurais pas eu forcément un type de respect si je n'avais pas été amené justement à goûter certaines choses. C'est ce que je voulais dire par là. Donc, bon, ça, ce n'est qu'un truc, un aspect pratique, mais c'est une extension de l'humiliation. C'est pas dans le sens profond, comme on a vu Nebuchadnezzar vraiment rabaisser ou certaines personnes qui ont vraiment été humiliées, quoi. Mais c'est une extension pour dire, voilà, elle est bien fondée. Donc, l'humiliation est une bonne chose. Je finis aussi, bon, un dernier aussi qui est l'un de mes meilleurs, c'est l'apôtre Paul quand il dit en fait que il voit toute chose comme de la boue, il considère toute chose comme une perte. Il voit toute chose. Tout ce qu'il a eu à voir, c'était un pharisien, un docteur, un grand homme de la société. Mais il dit, il voit tout ça comme de la boue en comparaison à l'excellence de la révélation de Jésus-Christ qu'il a eue. Et donc, c'est ça l'idée, c'est que ma prière, c'est d'arriver à ce niveau de détachement, en fait. On a un travail, le Seigneur travaille à des choses, mais bon, la chair est toujours là, avec dans le cœur, met un peu de pensées, de réflexions et tout, mais c'est ça l'idée. Et le Seigneur travaille quand même. Travaille. J'essaie de simplicité, aspirer aux choses simples, petites et tout ça, ne pas trop gérer le regard des autres, le machin Donc c'est ça la réflexion, ça le partage et voilà, donc considérons ça, voyons notre vie par rapport à ça, l'humilité, l'orgueil. Et parfois c'est caché, hein. L'orgueil là c'est souvent caché, mais c'est là. Jusqu'à ce que tu es humilié et tu te rends compte à quel point voilà, c'était là quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien d'ici là. Ciao.